Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous parler du set 6900 Cyber Saucer qui vient d'un sous-thème Lego Space que je n'avais jamais abordé auparavant, UFO. Sorti en 1997, UFO, qui veut dire Unidentified Flying Object, ou OVNI en français, mettait pour la première fois en scène dans l'univers Lego Space des figurines extraterrestres, ce qui tranchait vraiment avec les mini-figurines ordinaires que l'on avait généralement dans de simples scaphandres spatiaux. Je ne vais d'ailleurs pas faire durer le suspense plus longtemps, les extraterrestres, qui s'appelaient des Otaxiens, étaient pour moi le principal attrait de ce thème. J'ai d'ailleurs toujours pensé qu'ils avaient été inspirés par la série Space 2063. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une série un peu à la Starship Trooper, où on avait des Marines qui se battaient contre des envahisseurs extraterrestres qui s'appelaient des Chigs, et j'ai toujours pensé que le design du casque des personnages avait inspiré ceux des Otaxiens en Lego. Vous aurez d'ailleurs noté le niveau de détail plutôt élevé de la figurine, même si on avait eu auparavant le droïde Spyrius par exemple, qui était lui aussi plutôt détaillé, là on avait quand même quelque chose qui était beaucoup plus novateur, que ce soit dans le casque, aussi bien dans la forme que dans les imprimés qu'il avait dessus, que sur les jambes de la figurine ou encore son torse, et évidemment la tête, qui était une tête vert fluo transparente sur laquelle un visage un peu insectoïde était dessiné. En ce qui concerne la construction principale, eh bien nous avons là aussi quelque chose d'assez novateur puisqu'il s'agit bien évidemment pour le thème UFO d'une soucoupe volante. Et c'est intéressant parce que je vous avais parlé de soucoupe lors de ma mini-critique du set 6835 et j'évoquais à l'époque le fait que j'avais été ravi de voir des vaisseaux qui ressemblaient un peu plus à des soucoupes de forme circulaire. Là, il faut bien admettre que l'on a quelque chose qui ressemble bien davantage à l'idée que l'on se fait d'une soucoupe volante de style années 50, vous savez, comme par exemple la soucoupe d'Adamski ou quelque chose qui sortirait tout droit de Mars Attacks. Visuellement, l'engin est plutôt réussi, il est de bonne taille et a une forme qui fait, comme je le disais, vraiment penser à un ovni. Mais par contre, il faut reconnaître que le choix des couleurs est de mauvais goût pour moi. On a énormément de pièces vert fluo transparent, qui est une couleur que j'aime beaucoup généralement, hein, par exemple dans les sets M-Tron ou Blacktron 2. Mais là, c'est beaucoup trop tape à l'œil et flashy, on est vraiment au milieu des années 90, ça se voit. En plus, la construction est principalement articulée autour de 4 quarts de cercle qui sont justement un peu trop gueulards pour moi. 2 d'entre eux sont donc en verre fluo transparent, ça flash beaucoup, et les 2 autres ont dessus des motifs de circuits imprimés et autres artefacts extraterrestres, mais il y a trop de trucs là-dedans, ça tape trop à l'œil, ça fait un peu soirée tuning chez Jackie, si vous voyez ce que je veux dire. Au moins, ces motifs ont l'avantage d'être imprimés et de ne pas être des autocollants. Ce n'est malheureusement pas le cas des ailerons ou des antennes radar, je ne sais pas trop ce que ça représente, qui, elles, ont à nouveau les autocollants que l'on avait vus l'année précédente dans la série Explorien, vous savez, ces petits autocollants qui reflétaient la lumière de manière un peu holographique. Malheureusement, ils ne résistent pas beaucoup aux affres du temps. Après, voilà, ce sont quand même des autocollants qui ont 25 ans, c'est difficile d'être méchant là-dessus. En ce qui concerne la jouabilité, eh bien c'est là aussi un peu décevant, je trouve, principalement pour un set de cette taille. Alors il ne fait entre guillemets que 109 pièces, mais semble beaucoup plus imposant, de par principalement les 4 quarts de cercle que j'évoquais précédemment. Et la fonctionnalité principale est simplement de pouvoir faire pivoter la partie supérieure ou inférieure, peu importe, car les deux sont reliés avec, vous savez, une de ces platines rotatives. Vous pouvez donc vous amuser à faire tournoyer l'OVNI en imaginant que celui-ci arrive en faisant des bruits stridents. Bon, on s'amuse avec 30 secondes et puis honnêtement on s'en lasse assez rapidement. C'est un peu décevant aussi au niveau du cockpit. Alors vous avez une de ces verrières octogonales qui avait principalement été popularisée par la série Blacktron 2. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on peut bien évidemment placer le pilote à l'intérieur, mais il n'y a aucune commande, aucun levier, aucun petit ordinateur ou quoi que ce soit. Là aussi, c'est un peu triste. L'unique autre élément de jouabilité est le petit coffre qui est situé sur un des 4 piliers de la partie inférieure. Voilà, c'est un simple coffre dans lequel l'extraterrestre pourra ranger son ordinateur ou son smartphone. Petit bonus sympa toutefois, le set incluait également dans la boîte un poster de très grande taille qui mettait en scène non seulement ce 6900, mais aussi 2 autres sets de la gamme UFO, le 6836 et le vaisseau principal, le vaisseau amiral 6979. En plus, si vous aviez de la chance, vous n'aviez peut-être pas le 6900, mais le 69
99, qui était concrètement exactement le même set que celui-ci, mais qui incluait en prime un masque de Zotaxien en plastique. Alors je n'étais pas du tout au courant de l'existence de cette version, bon concrètement ça ajoute juste une saloperie en plastique en plus, mais c'est un peu plus collector. Donc si jamais vous avez cette version, si vous pouviez m'envoyer quelques photos ou m'en dire plus, ça m'intéresse. Avant de se quitter, on va regarder la boîte qui nous présente la soucoupe volant au-dessus d'une planète un peu cradingue avec des tentacules et des yeux, quelque chose de très Lovecraftien. Tandis qu'au dos de la boîte, nous avons une présentation de la fonctionnalité principale, le fait de pouvoir faire tourner la soucoupe sur elle-même, ainsi que, ah oui, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, un petit autocollant situé au-dessus du cockpit qui va réagir à la chaleur de votre doigt et laissera apparaître un motif. Là encore, c'est quelque chose qui est un peu dans le domaine du gimmick. Malheureusement, en termes de construction alternative, on n'a pas grand-chose, mais j'ai envie de dire c'est de bonne guerre, car ça va être un peu ma critique principale. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire avec cette soucoupe-là. Les 4 très grandes pièces sont principalement des métapièces. Comment voulez-vous réutiliser des pièces aussi grandes et aussi spécifiques pour une autre construction? Éventuellement peut-être pour faire une tour de contrôle ou quelque chose, mais ces quarts de cercle sont vraiment trop typés. Et c'est vrai que moi je vais pouvoir conclure là-dessus. C'est un set qui ne m'inspire pas vraiment en fait. Et je me souviens quand ils sont sortis, parce que j'étais rentré dans mon Dark Age, hein, j'ai arrêté les Lego à l'époque en 96 à peu près, après avoir été justement assez déçu par la série Lego Space. Sparius ça allait, il y avait encore des choses assez sympas. 95 on n'a rien eu du tout. 96 la série Explorien était pour moi une version rabais des Futurons qui étaient sortis quelques années auparavant. Mais j'ai toutefois souvenir avoir visité un rayon jouet au moment de Noël en 1997 et avoir pensé «Waouh, ça flash vraiment!» et avoir eu honnêtement un peu envie de me procurer un de ces sets UFO. Maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais été déçu parce qu'une fois passé le facteur extraterrestre soucoupe volante, eh bien en termes de construction, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, les fonctionnalités sont limitées, tous les sets se ressemblent un peu trop dans la gamme, alors c'était le cas pour d'autres séries également, mais là il n'y a rien qui se démarque. Donc je pense que j'avais été un peu déçu de la série Lego Space et pour être honnête avec vous, pas grand chose ne m'a intéressé jusqu'à, j'ai envie de dire, le retour des extraterrestres justement avec la série Alien Conquest en 2011. Mais depuis, bien voilà, pas grand chose et Lego Space semble avoir disparu au profit bien évidemment de Lego Star Wars. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la mini-critique du set 7900. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce set, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à très bientôt.